Je pense que c'est une très belle initiative qui vise à rapprocher davantage les peuples. Parce qu'on parle de connectivité, donc c'est le rapprochement des peuples, que ce soit à travers la voie maritime, que ce soit à travers la route. Il s'agit de faire en sorte que les peuples se rapprochent davantage pour construire une communauté de destin. Alors ce que j'en pense, je trouve que c'est un canal privilégié qui permettra au pays non seulement de renforcer les liens économiques, je pense que les liens économiques c'est la base d'une coopération entre les pays, mais aussi à rapprocher les cœurs. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant avec cette initiative. C'est une ceinture qui va de l'Asie en passant par l'Europe et puis ça tourne jusqu'en Afrique. Donc c'est un grand projet qui permet le développement de tous les États du monde. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, beaucoup de pays africains, je parle beaucoup plus de l'Afrique parce que ça me concerne, beaucoup de pays africains aujourd'hui sortent de la pauvreté. Le Burkina a un grand besoin d'infrastructures routières et ferroviaires. Et donc je pense que dans ce sens que l'initiative, la ceinture de la route pourra booster les chantiers de ces projets-là au Burkina Faso. De l'éducation, il y a beaucoup d'étudiants burkinabés qui, depuis la reprise, poursuivent les études ici, en Chine, et ça se passe très bien pour eux. Il y a certains même qui ont fini les études, qui ont commencé à travailler ici en Chine. Et donc je pense que c'est une relation qui est dynamique, qui a retrouvé ses réflexes d'antan et qui va s'enraciner davantage dans l'intérêt des deux peuples. Dans cette initiative, je ne saurais le dire avec certitude, mais cette année a été inauguré en Côte d'Ivoire, mon pays, un grand projet, le stade olympique, qui porte le nom du président de la République, le stade olympique Alassane Ouattara, qui servira au cours de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera l'année prochaine. C'est l'un des plus grands stades en Afrique qui a été construit par la Chine. Et je pense que ce genre d'infrastructure non seulement aide les pays à se développer, mais aussi permettre aux populations de profiter. Voilà. J'ai eu le privilège, il y a quelques années, de présenter un spectacle culturel où il y avait des groupes culturels chinois et un groupe culturel qui était venu de la Côte d'Ivoire. Et le public était à la fois composé d'Ivoiriens, donc de Côte d'Ivoire, d'Africains, d'autres pays, et aussi de Chinois. Et ça a été merveilleux pour moi de participer à une telle initiative, de voir comment, à travers la culture, à travers ce partenariat-là, on peut rassembler tous les peuples. Donc j'ai beaucoup d'espoir que la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire ira de mieux en mieux dans le futur. RDC, c'est un pays vaste, c'est un pays qui a une grande partie de son territoire reste encore enclavé et la RDC a besoin de tous les États amis parce qu'il y a de la place pour tout le monde pour exploiter, pour faire des affaires, pour mener des partenariats. Donc, la Chine a déjà démontré à la RDC sa volonté de nous aider à sortir du gouffre. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de la RDC. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont été chiffrés en 2022 autour de 22 milliards de dollars américains. Donc, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Aujourd'hui, mon vœu est que cette initiative atteigne ses objectifs. L'objectif, je crois, c'est la communauté des biens, la communauté des biens que toutes les nations doivent partager. Je crois que ça fait partie des objectifs primordiaux de cette initiative. Et les États africains, je parle de mon pays, parce qu'il y a une année ou 2 ans, mon pays avait signé des accords. Donc mon pays avait maintenant adhéré à cette initiative comme le 54e pays africain a adhéré à cette initiative. Il y avait le déplacement du ministre Wangi, le conseiller d'État Wangi, qui s'était déplacé en RDC pour
ces partenariats. Donc la République démocratique du Congo doit maintenant bénéficier aussi de ces partenariats. Je souhaite plein succès à l'initiative La Ceinture et la Route qui va bientôt totaliser 10 ans. 10 ans, ça s'est fait. Je souhaite à l'initiative La Ceinture et la Route d'atteindre des objectifs concrets, c'est-à-dire des infrastructures que l'on n'a jamais vues, non seulement en Afrique, mais aussi en Chine et tout le long de la ceinture, des infrastructures concrètes qu'on n'a jamais vues dans le monde. C'est ça mon vœu pour l'initiative La Ceinture et la Route. Et je souhaite qu'elle poursuive ce grand rêve de connectivité et de rapprochement des peuples.